Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Zereka ke lende kenye ya mijila blona Yehowa be akpe. Ela be yaira towe mienye. Yaira towe mienye. Mate blobena. Kemi va fie matin ya munya me kongeki die mito epe akudwa we va kudomio. Wa mio mi gale fie matin ya. E ata yaira towe mienye. Amen. Amen.
compter les bienfaits, les merveilles de Dieu dans nos vies, on ne finira pas. Oui, c'est jusqu'à l'infini. Nous disons une fois encore merci au Seigneur. Tout au long de cette semaine, les hommes ont célébré leur semaine spéciale au travers du thème Libre en effet. Et plusieurs activités ont meublé le programme. Il y a eu une journée de jeûne et prière. Une activité culturelle ou une soirée culturelle que Agapé a initiée et nous aussi au Rocher nous avons participé à cela. Le Seigneur nous a donné 3 enseignements. Il nous a nourris spirituellement. Il nous a également enseigné sur les questions de finances, comment être financièrement riche en Christ. Et comme on le dit, un esprit saint dans un corps saint, n'est-ce pas? Je veux parler de la santé. Le Seigneur nous a amené également un médecin qui nous a entretenus sur les questions de prostate. Et hier, la journée était dédiée à la fois aux activités sportives, mais en même temps à l'évangélisation. C'est l'association Agapé ou la zone Agapé qui l'a initié, mais le Rocher a eu l'honneur d'accueillir cet événement, cette activité sur le terrain de Cité Aéroport. Et ce matin encore, le Seigneur est prêt à nous parler, à nous enseigner, à nous conseiller, à nous donner des révélations au travers de sa parole, au travers de son serviteur, que lui-même il a disposé pour ce jour. Et pour ce faire, nous voudrons bien inviter ici le révérend Gadjo Maoli, qui va nous introduire le messager de ce jour qui nous vient de très loin. Gloire à Dieu. Alors, celui par qui le Seigneur voudrait passer ce matin pour nous communiquer son message, il était venu nous priver d'une ressource importante. Mais nous osons croire que c'est Rocher qui est en mission là-bas. Et comme Rocher c'est une église missionnaire, nous lui avons concédé cela. Alors donc, il est le premier responsable de Glory World Church à Agodeke. Il s'appelle prophète Tegan Jacques. Je vous demande d'ovationner
avec son épouse, la sœur Odette, qui sera là pour l'interprétation. On continue par l'acclamer jusqu'à ce qu'il ne prenne la place. Alléluia. O atema gapwakbe gande kana Yesu ne ejia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Madongo adakbena maude ona menyabe gbea no chope azan. Je vais d'abord remercier le Seigneur. On m'a fait savoir qu'aujourd'hui c'est la fête des hommes. Eyata ma azamon kokwa dongo adakbena maude no chokata pagbeta. Donc je voudrais d'abord saisir l'occasion pour dire merci à Dieu pour la vie de tous les hommes. Est-ce que les femmes peuvent m'aider à acclamer le Seigneur pour leur vie? Est-ce que c'est comme ça que vous acclamez vos hommes ici? Alléluia. Amen. 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 Nous chope blolao alors nous chope ngonolao madakbena maude miapa gbeta. Je voudrais spécialement dire merci à Dieu pour la vie des leaders du groupe des hommes. Tohede nyemen honananya me kenenye ngonolao nanu chuo. Et je ne connais pas spécialement le nom du président des hommes. Tohede madakbena maude monsieur Ekwepa gbeta. Mais je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie du frère Ekwe. Elle a beau bakpele après no nye no kame kaka ozube nyape baba nyape tepe baba ndekanye atejeji. Amen, parce qu'il était en communication avec ma femme jusqu'à ce que nous puissions arriver ici. Amen. Ce matin. Amen. Et ma Dieu ma gadakbena ma mon poko ma gadakbena ma ude hame megao kple hame dadao katampa gbeta. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie des diacres et des diaconesses. Amen. Amen. Et tohede de révérend Maoli Pagbeta. Et spécialement dire merci à Dieu pour la vie du révérend Maoli. Mais dakbena mauhande miato papa Adjeno Pagbeta. Et je dis également merci à Dieu pour la vie de notre père le révérend Adjeno. Elle avait neme daside jiola nyame kare jibe nyepe tepe avavandi a Adjejio. Parce que sans son accord, je ne serais pas ici ce matin. Et ma une waira miano ha. Et je voudrais que le Seigneur bénisse également notre maman Émilie. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'église de maman est plus grande que cette église. Donc, acclame le Seigneur pour sa vie. Et c'est elle qui arrive à diriger l'église pour que l'église, pour que papa puisse diriger l'église. Et merci à Dieu pour la confiance que vous m'avez faite. En me donnant l'opportunité d'être une bénédiction pour vous ce matin. Je crois que c'est une grande grâce. Et je voudrais que vous compreniez que je ne prends pas cette grâce à la légère. Amen. Amen. Je voudrais que vous disiez merci au Seigneur pour la vie de ma femme. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de prendre très bien soin d'elle. Amen. Amen. Donc à la fin, venez me donner des notes par rapport à la manière dont je prends soin. Alléluia. Amen. C'est vrai que dans le ministère, tu vas être en train de prêcher tout le temps. Mais des fois, on pourra t'appeler à certains endroits. Ce n'est pas que je n'ai pas encore prêché dans des lieux où il y a assez de foule. Mais des fois, on va t'inviter à prêcher dans certains endroits.
Si tu ne sais pas faire avant de venir, tu vas veiller la nuit. Et tu vas te demander, qu'est-ce que j'irai dire? Amen. Amen. Et lorsque maman m'a fait comprendre que j'étais invité, je lui ai dit de me donner le temps de réfléchir. Et en réfléchissant, je me suis dit, je ne peux pas dire non. Parce que ton beau-père ne peut pas t'appeler à l'aider à la cuisine et tu vas dire non. Si tu ne sais pas faire, tu vas perdre ta place. Et Et nous sommes en train de faire certains préparatifs pour un programme. Mais je me suis dit que ce serait bien que je sois là. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Ce que je voudrais dire simplement, c'est que Rocher, le rocher n'est pas juste une église. Rocher est un lieu de formation des chrétiens. Amen. Et tu ne peux pas être membre ici et être entraîné par des mauvais enseignements de part et d'autre. Et lorsque j'étais encore dans nos moments de fiançailles, j'étais déjà passé ici et j'ai suivi des prédications ici une, deux fois. Et j'ai vu comment vous êtes nourris ici. Et c'est pourquoi lorsqu'on t'invite et que tu as l'opportunité de prêcher ici, il faut que tu te prépares très bien. Amen. Amen. Comme que le Seigneur vous bénisse, nous allons prendre notre Bible et lire. Nous allons lire en Jean 8, verset 36. Ok. Johannes tanye kukwe bla ton voix de. Johannes tanye kukwe bla ton voix de. Eya tane vila womi a blode viola et que ma mianye a blode vio van. Amen. Amen. Eya tane vio womi a blode viola et que ma mianye a blode vi van. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alebemia garlen Galata topa gban le taton. Pokwe chokwe gban. Galata to taton pokwe gbanto. Ebe ablode nyenyom ti Kristo wo mi ablode vi odo. E ya unti minoti tresesien. E mi gana wa de kuluvi nyenye pe kokuti kona mi o. Azon pokwe mamleto. Mose pa gban le velia tani. Pokwe we are there. Ok. Miahle emenyao. Emegbe Yehowa glona Mose bena ifara ogbo ndi. Kanyane eituanula. Eye na glone bena ale Yehowa glonesi. De asi lenye jukola nti. Bena wada subom. Kene egbe asi dede lenye jukwanu la eke mama na to gbato na va. 16. Ok, c'est bon. Amen. Amen. To kwe de me dota to vide kone mi adogbera. Amen. Ovela mi konti kokwe now. Amen. Wonya no vugo wonya la eklena.
Et on a nous saint à mission on a volé. Amen. Abale si ti jato jipo megbi boy na jipo gake gbagbe anyigba e bobo na anyigba. Nana no dudu do we talk pele no kwe pala. Na be wonya nana bolo edula. Na be wanya wana nuku e pala. Klende wonya laji. Bena mi akposi jeje to wonya la me. Ela bena deko wa jesi nya tepela. Kafi watem azu ablo de vio. Miele vivi me nous si on passible et mie degbe fambe wonu saint de ka ye kwe a wodon le tepea et mie pronobe e di pagbo nebu et ye wonya nek pomon wa delupon ope goglope et nous si anope nous anti koko ekle bobu anye o de kato le Christ Yesu nya de la kle mia pas voulu la peine comme et ye mie dogbe dale amen Amen. Alebe me kade jibe considère de kanye ya miele nous sem kude enyati anti. Et je sais que ça fait déjà une semaine que nous sommes en train de réfléchir sur ce verset. Ye oglonya gede na mi kude enu ike onyebe na megbeto villa womi ablo de viola ke mamie zo ablo de vivant fan. Et on vous a déjà dit assez de choses concernant le fait que le Fils de l'homme vous affranchisse. Et me kade jibe to considère katan kava kakavale dasine gbea nu nyame gede wenye nu si one ho. Et je sais que dans toute la semaine, tu as reçu beaucoup de choses. Et je ne te dirai pas que je t'ai apporté quelque chose de nouveau que tu n'as jamais écouté. Je vais juste mettre l'accent sur certaines choses que tu as écoutées dans la semaine. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, le plus grand don que Dieu a fait à l'homme, c'est la liberté. Comme la Bible le dit. Et lorsque nous allons en anglais, on dit liberté. Et freedom ya gomenye freedom alo fofo ya le nglesi gbemea e gomenye free dominion e gomenye vovo hina atekpapa. Et être libre en anglais, on peut dire être libéré de la domination, ne pas être sous une domination donnée. Ta watema globe freedom doto nyati free dominion. Donc e doto nyati ame vovoa e doto nyati. Donc nous pouvons dire que le mot liberté est tiré de ces deux termes, être libre de toute domination. Dieu a donné la liberté à l'homme pour pouvoir dominer. L'une des choses que je voudrais que tu notes, c'est que cette liberté dont nous parlons est différent de l'autonomie, l'indépendance. C'est différent de l'indépendance. Bena nevo, elle est free, bena dominate, mais fia bena ero independent, bena nanodokwe aussi. Que tu aies la liberté de dominer ne veut pas dire que tu es indépendant de vivre de toi-même. So nenema jome yalo no nome yanu yema u wa megbetole. Et c'est dans cette optique que Dieu a créé l'homme. Et cette domination, cette domination veut tout simplement dire que l'homme puisse arriver à utiliser le talent que Dieu a mis en lui. Le talent que Dieu a mis dans l'homme, qu'il puisse l'utiliser pour la gloire de Dieu. Selon le dessein de Dieu. Donc Dieu a créé l'homme. Il lui a donné la liberté. Il lui a donné l'autonomie pour qu'il puisse régner. Mais il lui a encore donné la capacité, le don, pour que lorsqu'il est libre en lui, il puisse accomplir le dessein de Dieu, le dessein pour lequel il a été créé. Et après la chute de l'homme,
Après tout ce qui s'est passé, la plus grande chose que l'homme a perdue, c'est cette liberté dont nous parlons. Cette indépendance. C'est la plus grande chose que l'homme a perdue. Et jusqu'à ce que Christ ne revienne, même de nos jours, tu peux remarquer que dans chaque personne, ou si tu peux t'examiner toi-même, il y a une voix qui résonne en toi, qui est une voix qui a soif de la liberté. Une voix qui a soif de la liberté. Donc chaque personne a le désir d'être libre. Si je voudrais te faire un petit rappel, tout ce que tu fais, le premier objectif de ces choses, c'est d'être libre. Donc tu verras que donc tu te diras à chaque moment, il faut que je fasse l'effort pour obtenir ceci, pour pouvoir avoir la liberté. Parce que tu étais encore dans le loyer, tu te disais, il faut que j'arrive à construire pour être libre. Mais tu vas te rendre compte que tu as fini par construire. Mais cette construction-là, cette construction amène aussi une autre forme de prison. Tu te disais, après avoir construit, je serai libre. Tu verras que tu n'es plus. Tu es chez toi-même maintenant, mais la liberté que tu désirais, cette liberté n'est pas complète. Mais donc, et je me rappelais, j'ai rencontré quelqu'un un jour et il me dit des fois, je me rappelle des moments où j'étais encore dans la location. Des fois, il y a certaines personnes, lorsque vous êtes encore à pied, vous dites, si j'arrive à payer une voiture, je serai libre. Mais est-ce que tu verras que lorsque tu achètes une voiture, il y a d'autres besoins, d'autres difficultés qui viennent. La liberté n'a pas été obtenue. Si j'arrive à avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, je serai libre. Et tu verras qu'après avoir obtenu cette somme-là, tu as obtenu ces 3 millions et ce que tu oublies, c'est que lorsque ces 3 millions sont venus, ces 3 millions sont venus aussi avec des problèmes. Et tu verras que tu as des millions, mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas encore autonome. Il y a des millions, mais les problèmes demeurent. Si tu es un jeune garçon, une jeune fille, tu n'es pas marié, tu te dis, lorsque j'arriverai à me marier, je serai vraiment libre. Je serai libre. Mais tu seras... Mais crois-moi, c'est après être marié que tu comprendras que ce n'est pas vrai. Mais vous... La DA PPP. Tu seras marié. Après 3 mois, que tu feras face à la vraie vie. C'est là que tu comprendras que tu es venu faire un travail. Il n'y a pas de liberté. Praise the Lord. Alléluia. Ce que je voudrais te faire comprendre par tout ceci, c'est que la liberté
L'indépendance que l'homme recherche de par tout ce qu'il fait. Cette indépendance, l'homme ne pourra jamais l'obtenir. Tu ne pourras jamais l'obtenir. L'indépendance, la liberté ne vient pas de ce monde, n'est pas de ce monde. Dr. Kwame Nkrumah susube ne yo ho independence le British aussi mais là et que manu si anu yike di me yo lebe Ghana anya Ghana trozunuma foto gbe ike gbe o ablodea kakaba na fifia enya ikelia vovo petit kosile wa megbeto dijeme ablode nyenye petit ko ikele wa megbeto a hehia memenaneo. Le docteur Kwame Nkrumah pensait que lorsque le Ghana serait indépendant, là tous les problèmes trouveront solution. Mais je veux que tu comprennes que la liberté que vous recherchez ne manque pas. C'est pourquoi. Lorsque tu vois le début de la vie de l'homme, nous commençons par rechercher la liberté dès le début jusqu'à ce que nous puissions. C'est pourquoi il faut que tu comprennes que la vraie liberté, c'est celle que Dieu donne. Alléluia. Si le Fils de l'homme ne te raffranchit pas, mais si tu n'arrives pas à obtenir la liberté du Fils de l'homme, alors tu n'es pas encore libre. Et tu vois, une seule chose que je voudrais encore te rappeler, c'est que le Fils de l'homme t'a affranchi. Il nous a libérés. Il nous a délivrés. Il nous a sauvés. Mais tu sais une chose, le fait de prendre conscience de ta liberté en Christ, alors benatem akpogome adodji, c'est-à-dire akpodji dans le Christ opé amewo wablo de vimea. Pour pouvoir avoir part à cette joie-là, comptir de la liberté que Jésus donne, il faut que tu comprennes en réalité ce de quoi tu es sorti, ce de quoi Jésus t'a sauvé. Que tu comprennes le caractère difficile, la gravité, de là où tu te trouvais, d'où tu viens. Parce que si tu ne comprends pas ce dans quoi tu étais avant que Dieu ne te sauve, tu ne pourras pas comprendre la valeur de cette liberté, de ce salut. Tu vois, et c'est ce qui nous arrive, ça. Nous prenons notre salut. Nous prenons notre salut à la légère. Et ce que Paul a dit, de faire avec zèle l'assurance de votre salut, cela n'arrive pas à s'accomplir. Parce que nous ne savons pas ce de quoi Jésus nous a sauvés. Nous croyons que nous le savons, mais nous ne savons pas. Et la deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, pour hériter de la liberté de Jésus, c'est le pourquoi on a fait de toi un affranchi. C'est à cause de quelque chose que Christ a sauvé. Être libre sans aucun objectif est une autre forme d'emprisonnement. Ton salut a un objectif. Ton salut a un objectif. Ta liberté en Christ a un objectif.
Et si tu connais cet objectif-là, tu sais pourquoi tu as été affranchi. Tu as été sauvé. Ce pourquoi on t'a donné cette liberté-là. Alors tu prendras au sérieux ton salut. Maintenant, le fait que Christ nous ait sauvés, ce n'est pas à cause des démons. Les démons ne constituent pas la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils dans le monde mourir pour les pécheurs. Parce que ce ne sont pas les démons qui constituent le problème de ce monde. Ou le problème de l'homme, non. Et ce ne sont pas les esprits familiaux qui constituent le problème des hommes. Et je peux dire que dans le plan de Dieu, par rapport au salut, par rapport à la délivrance de l'homme, Satan se trouve à la dernière position. Parce que Satan n'est pas le premier objectif, l'objectif primordial pour lequel il fallait qu'on donne le Fils de l'homme. Le problème, c'est le péché. Le péché est le plus grand et le premier problème qui a séparé Dieu et les hommes. Et le péché de l'homme, c'est ça qui constitue la prison. Parce qu'avant que Satan entre dans le jardin, Dieu a d'abord dit à l'homme, a interdit à l'homme. Il leur a parlé de la conséquence concernant le fait de pécher, le fait de violer la loi. Oui, alléluia. Et la plus grande chose qu'il leur a dit, c'est: le jour où vous allez manger du fruit de cet arbre, vous mourrez. Cela prouve que Dieu avait parlé de la mort avant que Satan ne vienne dans le jardin. Cela voudrait dire que Satan n'est pas le créateur de la mort. Quelle est l'œuvre de Satan? Où se trouve la puissance de l'ennemi? Lorsque les hommes ont chuté, c'est de les condamner. C'est de les accuser à cause du péché qu'ils ont commis. Ça, c'est le plus grand problème. C'est le plus grand problème, ça. Il faut qu'ils viennent accuser, condamner l'homme. Parce qu'ils ont péché. Il faut qu'ils viennent les accuser et forcer ainsi la loi pour que les conséquences en suivent. Et la Bible a dit: le salaire du péché, c'est la mort. Praise the Lord. Alléluia. Et pour cela, lorsque Jésus est venu, la première chose qu'il a eu à faire, la première chose que sa mort a fait, c'est que son sang a payé pour nos péchés. C'est pourquoi la Bible a dit: il n'y a plus alors aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que celui qui condamnait les gens avant, en Christ, il ne pourra plus les condamner. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui est mort pour eux, il a pris leur place devant le Père. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le fait que Christ nous rende libres, c'est pour cela que c'est important. C'est pour cela que la liberté que Dieu donne
dépasse toutes les libertés que nous pouvons retrouver ailleurs. La liberté que Jésus donne dépasse toutes les autres libertés. Pourquoi? Parce que le plus grand problème de l'homme, qui est le péché, que personne ne pouvait dompter, Christ a fait face à cela et il a dompté. Et parce qu'il a vaincu le péché, le péché, le salaire du péché c'est la mort. Celui qui a vaincu le péché, il a aussi vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour eux, parce qu'ils ont été accomplis en Christ. Avant, ils étaient des pécheurs. Mais maintenant, ils sont devenus la justice de Dieu. En Christ Jésus, ils sont devenus ceux qui sont sans péché. Alors, si l'ennemi veut encore les condamner, il y a le sang qui parle en leur faveur, disant qu'ils ont été déjà justifiés. Ces personnes sont des gens justifiés. Amen. Maintenant. Et dans le livre de Galates 5, verset 1, la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors ne permettez à personne de vous mettre sous le joug de la servitude. Dans d'autres termes, c'est à cause de ceci que Jésus nous a affranchis. Parce que pour pouvoir adorer, ils ont besoin d'être libres. Parce que depuis le moment de la chute de l'homme, la liberté pour adorer, pour cette adoration-là, est corrompue. Mais maintenant, lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire? Amen. Il a donné encore à l'homme une liberté. C'est pourquoi Paul a dit à ceux de Galates, faites attention d'être libre, d'être affranchi, pour pouvoir adorer, être libre et adorer. C'est pour cela que Christ vous a affranchi. Donc l'objectif, la raison de la liberté, c'est celle-ci. Pour que nous puissions adorer. Pour que nous puissions servir. Et tu sais quelque chose? Ton adoration, le fait de croire l'adoration de Dieu, c'est ça qui te permet de profiter du fruit de cette liberté-là. Et la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui sont chrétiens, mais sont encore coincés avec beaucoup de choses. Par beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui nous coincent. Parce que l'objectif pour lequel on nous a affranchis, nous ne sommes pas en train de profiter de cela. L'héritage. Hériter de cette liberté-là, c'est de... C'est de se donner à ce pourquoi on t'a affranchi. Et à chaque fois que tu te donnes à cette adoration-là, à cet objectif qui est l'adoration, c'est là que tu trouves ta liberté sur terre. C'est là que tu trouves la liberté de Christ. C'est là que cette liberté de Christ se répand en toi jusqu'à aller sur la terre. Et Paul a dit ici. Paul dit ici. Ne vous laissez pas vous mettre sous le joug de la servitude.
Parce que si Dieu t'a franchi, Dieu te donne la liberté pour que tu puisses l'adorer. Et il y a autre chose qui sert d'excuse, qui te sert d'excuse pour lequel tu n'arrives pas à adorer. Ça veut dire que tu es encore sous la servitude. Alléluia. Amen. Si c'est pourquoi tu as été affranchi, c'est pourquoi tu as été libéré pour adorer, tu n'arrives pas à rassembler tout ce dont tu as besoin, tout ce qui te concerne, tout ce qui a un lien avec toi, pour pouvoir adorer le Seigneur. Tu te mets encore sous une autre servitude. À cause de la liberté, c'est à cause de la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour que nous puissions être libres et l'adorer que. C'est pour que nous puissions avoir cette relation première que les autres ont perdue. C'est pour pouvoir avoir cette relation ancienne. C'est pourquoi que Christ nous a affranchis. La plupart d'entre nous, bien que nous soyons affranchis et que nous ayons reçu Christ, la manière dont nous devons nous donner à Dieu, il y a d'autres choses que nous avons à ajouter à notre personne. Il y a d'autres choses que nous avons ajoutées à notre personne. Il y a d'autres choses que nous avons pris comme problème. Et il y a certains d'entre nous, tu as un appel de Dieu sur ta vie, ou bien tu as une mission particulière que Dieu t'a confiée. Et la liberté pour accomplir ces choses, ce n'est pas dans le monde que tu vas trouver cette liberté. C'est cette liberté-là que Jésus t'a déjà donnée. Jésus t'a donné cette liberté-là. Donc si tu te dis que tu n'es pas libre, c'est pourquoi tu n'arrives pas à adorer Dieu comme il le faut. Ou bien c'est à cause de ton travail, à cause de ton enfant, ou bien à cause de ceci que tu es en train de te mettre encore sous une autre servitude. À cause de la liberté, c'est à cause de la liberté que Christ nous a affranchis pour que nous puissions adorer en esprit et en vérité. Et ma prière pour toi est que tout ce qui veut t'enlever cette liberté-là, que Dieu t'enlève de cette situation. Si tu dis Amen, que cela s'accomplisse pour toi. Si tu dis Amen, que cela s'accomplisse pour toi. Il n'y a plus d'excuses. Le moment dans lequel nous sommes actuellement, il n'y a plus d'excuses. Les moments sont mauvais. S'il y a un moment dans lequel il faut plus adorer le Seigneur, c'est ce moment présent. S'il y a un moment dans lequel il faut que quelqu'un se donne entièrement à Dieu, c'est ce moment. Peu importe ce qui se passe. Parce que si tu refuses d'adorer Dieu aujourd'hui, tu es en train de mettre en jeu toute une génération. C'est le moment d'adorer Dieu. La liberté pour adorer, Christ nous l'a donné. Ton travail ne peut pas te donner la liberté pour adorer. Ton mariage ne peut pas te donner la liberté d'adorer. Tout ce que tu vois, mais cette liberté-là, Christ nous l'a déjà donné. Tu vois, dans Exode,
8, verset 16. Lorsque Dieu a envoyé Moïse à Pharaon, il lui a dit une chose. Il a dit, dis à Pharaon que laisse mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Laisse mon peuple. Tu vois 7 fois dans Exode. Dieu a dit la même chose. Laisse mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Laisse mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Laisse mon peuple. Tu vois un peu? Pharaon est comme Satan. Égypte comme le monde. Israël comme les chrétiens. Moïse comme Jésus. C'est de la même manière que lorsque Jésus est venu, l'objectif pour lequel il était venu, c'est pour libérer les peuples, pour qu'ils aillent servir Dieu, pour qu'ils servent Dieu. Donc l'objectif de nous les chrétiens, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la construction de maisons, ce n'est pas la guérison personnelle, la construction, le mariage, la guérison. Ce sont des bonus. Mais l'objectif le plus grand pour l'adoration de Dieu, c'est l'adoration, le service à Dieu. Parce que le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Et le temps est déjà là. Pour que les prieurs adorent le Seigneur, le Père, en esprit et en vérité. Ça, c'est le temps. Donc, l'objectif d'adoration, ce n'est pas danser à l'église. Ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas le nombre de fois que tu peux prier. Ce n'est pas le nombre de nouveaux vêtements que tu peux mettre pour venir à l'église. Mais l'objectif, c'est d'adorer. Adorer. Dans la pluie, adore. Dans le soleil, adore. Quand tu as faim, adore. Quand tu es découragé, adore. Si tu pleures, ne sois pas à la maison en train de pleurer. Viens pleurer ici à l'église. Dis-toi que Satan, tu peux tout prendre. Mais mon adoration, tu ne pourras pas la prendre. Ah. Peu importe ce qui est gâté, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe ce que nous avons perdu, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Fais attention, s'il te plaît. Ne sois pas un adorateur de Christ qui hésite à tout moment. Ne sois pas un adorateur de Christ qui hésite. La foi en Christ en ces temps-là est en danger. Lorsque je vois nos amis musulmans, ils ont tellement préservé leur foi par tout moyen. Lorsque tu vas chez les animistes, ils ont tellement préservé leur foi. Mais lorsque tu viens à l'église, notre foi n'est pas préservée, elle est exposée. C'est comme si nous ne sommes pas couverts. C'est pourquoi nous donnons la nourriture des enfants aux chiens. Les chiens mangent la nourriture. Les chiens mangent la nourriture des enfants. Parce que les enfants ne connaissent pas leur droit d'héritage. Mais ce matin, je prie que le zèle de l'adoration, que le feu de l'adoration, l'esprit de l'adoration, la force de l'adoration te surprenne ce matin. Si sa foi est découragée, qu'elle prenne force. Si ta foi est éteinte, qu'elle soit rallumée maintenant. Si ton amen est fort, que cela s'accomplisse pour toi. Je voudrais terminer en te disant ceci. Tu vois,
Je t'ai dit que Dieu est avec nous. Alléluia. Regarde ceci. Satan sait très bien que qu'il a déjà perdu le combat. S'il te plaît, écoute cette partie du message très bien. Je vais bientôt finir. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Regarde un peu Satan. Il sait qu'il a déjà perdu le combat. Il sait qu'il ne pourra plus gagner. Satan aussi sait que si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Il ne peut plus t'avoir. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'attaquer ton adoration. Il y a des vents qui soufflent dans la vie de Ce n'est pas ton mariage qui intéresse l'ennemi. C'est ton adoration qu'il veut éteindre. Parce qu'il veut que tu viennes l'adorer lui aussi. Satan fera tout pour éteindre le feu de ton adoration. Si tu lis le livre d'Exode, Exode 8, 21 et 22, non, les conséquences que Dieu a fait venir sur Satan, que Dieu a fait venir sur Satan, à part ces conséquences-là, après toutes ces conséquences, il a accepté de laisser partir le peuple d'Israël pour aller adorer Dieu. Amen. Amen. Il a accepté de les laisser. Il a dit, vous pouvez partir adorer votre Dieu. Mais dans le verset 21, il leur a dit, vous pouvez adorer, partir adorer. Vous pouvez adorer, mais adorer en Égypte. Restez à Égypte et adorer là. Ça veut dire que restez dans le monde et adorer là. Parfois, c'est pourquoi notre adoration est qualifiée d'une adoration en esprit. C'est pourquoi faire de vos corps un sacrifice vivant, agréable. C'est ça qui sera. Si l'adoration n'est pas en esprit, donc ce n'est pas une adoration. Pharaon voudrait que tu adores en continuant d'être dans le monde. En adorant, mais en demeurant toujours à Égypte. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit, il faut que nous marchions pendant 3 jours. De la même manière que Jésus a été enseveli et ressuscité le 3e jour, il faut qu'on te quitte. Amen. Que Dieu délivre ton adoration de ce monde. Et que ton adoration soit une adoration en esprit. Quand je parle de l'adoration en esprit, je ne suis pas en train de dire tombe et brille. Mais je suis en train de parler de la manière dont on peut vivre selon le dessein de Christ. La deuxième chose qu'il leur a dite dans le verset 24, c'est allez-y, mais n'allez pas loin. Satan sait que qu'il y a une distance donnée dans l'adoration. Et lorsque l'homme atteint cette dimension-là, lorsque l'homme adore jusqu'à arriver à cette dimension donnée-là, amen, il y a toutes choses qui concourent à son bien dans cette dimension-là. Et il sait que plus l'homme va loin dans l'adoration avec Dieu, plus il sera affranchi. Si l'adoration est profonde, la liberté aussi est profonde et complète. Ta liberté sur terre sera vraiment vaste, élargie. Et tu vois,
La dernière chose que Pharaon a dit aux Israélites, c'est il a dit, vous les hommes, vous pouvez aller adorer Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la fête des hommes. Pharaon a dit, les hommes, vous pouvez aller adorer. Mais les femmes et les enfants, ils n'ont qu'à rester dans le monde. Ils n'ont qu'à rester en Égypte. Si tu es homme et tu écoutes ma voix en ce moment, comme ton frère, je voudrais réveiller ton attention par rapport à cette chose-là. Il y a certaines choses qui ne te permettront pas d'adorer en liberté. L'ennemi va s'opposer à ton adoration. Parce que Satan sait que le fait qu'un homme adore Dieu, si un seul homme se décide d'adorer Dieu, c'est toute une génération qui adore Dieu. C'est pour cela qu'il lui a dit, les hommes peuvent bâtir, mais les femmes et les enfants doivent rester. Dans ce sens que, pour que cette liberté ne soit pas complète. Et la voix de Dieu pour les hommes du rocher, fais tout pour que ta maison adore Dieu. Tu vois ce temps présent. Il y a des temps encore plus mauvais devant. Ne permets pas que ton adoration soit un hasard. Si tu n'apprends pas à tes enfants dès aujourd'hui comment adorer, si tu ne prends pas ça au sérieux comme un travail, en amenant tes enfants à adorer Dieu, le temps qui va venir demain, le temps ne sera pas bon en notre faveur. Je sais que tu fais des efforts pour que tes enfants soient à l'aise, pour que ta famille soit en paix. Mais homme du rocher, écoute ceci. La plus grande liberté que tu peux accorder à tes enfants, pour qu'un jour, lorsque tu ne seras plus là, pour que tes enfants soient libres, c'est de leur apprendre à connaître le Dieu que tu sers aujourd'hui. Montre-leur le Dieu que tu sers aujourd'hui. Fais de ta maison une cellule. Assure-toi que tous tes enfants ont réellement reçu Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. Le fait de recevoir Christ ne s'hérite pas. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Homme du rocher, rassemble ceux de ta maison. Dis à tes enfants qu'ils disent à leurs enfants, il y a des temps mauvais devant. Dis-leur que il y aura un temps, il y a des gens qui renieront la foi. Dis-leur que, mais vous, lorsque ce moment viendra, gardez fermement la foi. Ne reniez pas Christ. Homme du rocher, dis à tes enfants qu'ils disent à leurs enfants qu'il y a l'enfer qui existe, il y a le paradis aussi. Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si j'avais introduit l'orateur par rapport à ce que j'ai écouté au bureau, vous auriez dit que j'ai vendu la mèche.
Ne me défie à l'éike, mais c'est nous il faut le bureau de là, bien blabena mais ça s'appelle. Cardinal me disait, pasteur, il faut prier pour nous les hommes. Et Diak Adjirane blabena, on s'en fout. Donc, en moins de 3 minutes, il est revenu sur ça là au moins 5 fois. Et les minutes à mettre là et trouver Jizia Tonzi André. Pendant la semaine, j'étais sollicité pour manager un camp des ados. Des ados, oui. Oui, des ados, des adolescents. Et les conseillers au Pemna et des enfants de l'Afrique de l'Ouest, des enfants baptisés de l'Afrique de l'Ouest. Et todo pépé des vieux katans. Le constat est clair que nous allons à la dérive. Et jisiani bena kule kwa mi na de chonchonge. Et pendant ce camp-là, pendant cette retraite, les dagapé yi mamela. Il y a un chant qui m'est venu que je ne connais pas. Mais je vais l'entonner. Mais si quelqu'un le connaît, je vais demander à ce qu'il vienne nous aider à chanter ce chant-là. Et pendant que ce chant serait en train d'être chanté, libère-toi. Prends des décisions pour que ça aille mieux. Nous sommes sauvés pour servir. Si tu ne sers pas, je ne vais pas dire que tu n'es pas sauvé. Mais je me pose la question si tu es sauvé. Mardi, Bemawo, nous doit tout, Doji Wolo, Dasi. C'est seulement la phrase là que je sais. C'est seulement la phrase là qui m'est venue durant tout le camp. Mardi, Bemawo, nous doit tout, Dojiwo, Dasi, Dedo Eyata de mona, Eyata de mona, Medi Bemawo, no gagawo, Tojiwo, Dwasi le dokwi, Wonutina. Prie. Nous ne sommes pas au spectacle. Prie. Eyata demona, Meji Bemawo, Mugagawo, Dojiwo, Dasi Ledokwi, Dieu voudrait faire de grandes choses au travers de toi. Au travers de toi. Si tu échoues, tu fais échouer une génération, tu mets une génération en problème. Le prédicateur a dit, ton travail ne va pas t'accorder la liberté. Tes études ne vont pas t'accorder la liberté. Ton foyer ne le fera pas. Alors c'est pourquoi tu et moi on lutte. Pourquoi nous on lutte par rapport à ça? Les enfants après tu vois, ils seront comment?
seront des diplômes. Dans des structures, dans des ONG internationales. Et ils seront la proie aux sectes. Ils seront homosexuels. Dasi le dokri wonuna eyata demona eyata demona meji bebawo dogangawo Tojiwo dasi le dokri wonuna. L'homme de Dieu a dit, s'il pleut, adore. Si tu as faim, adore. Nenyi bena adole wo. Echileja. Naden tole chola subomao. Subo mele yo be navasu mele yo be navasu asila jaja ne siala popo ne atole uola poda mele yo be navasu. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé pour venir manger que tu es là. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé de venir se marier qu'on t'a dit de venir adorer. Ou bien ce n'est pas pour cela que tu es sauvé. Si quelqu'un aura aujourd'hui des excuses, que Dieu et cette personne ont de problèmes. Si quelqu'un est dans cette salle ce matin, il a écouté le message et encore sur un point, il va s'excuser pour ne pas venir adorer, c'est lui et le Dieu maintenant. L'homme de Dieu, lui, a déjà dit ce qu'il doit dire. Le reste, c'est entre tes mains. Nous y sommes les glonnes le sema. Il y a de tomia to amena toto du sito ame. Et ainsi elle veut no be Yesu na huela gbeume na chagbagba be vio chana huena nye gome do pe. Na le mia do me de kaya nyama yo le glo Yesu ho jiji le gboa. Le kwasi o je nyama dogbere agbaplo agbeyeye. Nous gommes yeye na swasio.
Si tu es au milieu de nous ce matin, tu as écouté ce message. Et ça pourrait être que cela rentre dans l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Ce matin, j'aimerais te dire que c'est de recevoir Christ. Si Christ est loin de toi, ce matin tu es au milieu de nous, lève seulement ta main et je vais prier avec toi. Et c'est là que tu commenceras une nouvelle vie. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne serais pas libre. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la liberté. Si tu peux élever ta main pour qu'on puisse prier avec toi. Tu es béni parce que mon frère parce que tu as élevé ta main. Tu es béni ma soeur parce que tu as élevé ta main. Amen. Amen. La Yesu Christo point commun. Ne mia me kotio yo ma subo tafla che dodo subole mia sia. Papa ve mia no be jime trotro. Na nye mia pe go me popolo ndeke ya. Amen. Amele ne tro jime. Kekia kenya tafla che ke ya mama na doa. Yo wa de mo bana na wa se go me ndeke ya bana male tefe o. Amen. Akpe bana nyame soso ye gede mia me. Awuye ye gede mia me. O ma gba yomi eye mia hede megbe o. Nuchu o ma yewo eye amesia me na choepe akpete na to grigome na jo. O ma be nyonu o gododo le eye nyonu be kpro la gba kple aka me chia ko na tote o. O ma be so hewo mie do gododo ya be enu ya le fefede eye president gba kple aka me chia ko na tote o. Apeto fu me de pepe na le tepe ya. Celui le magba dokpo. Consider ça consider fumo katan eve eton wanoju ne wa grobe Yehowa nu kata ne fom ye gbe ado nu ka ne le tote kpo be miawo akpena wo Yehowa ma wunya grola la siomelo mi eto gbeda bana na jure na gbogbo le fune ye gba kple bo pumia yo ne le pa gbeji da mi eme ti fonu na vure ya ma pa gbeji nu gawo Yehowa na woto ya mechi mi da akpena wo Yesu bende kaya ne gba woto hete akpena wo le Yesu Kristo pen come amen. Amen. Nous disons une fois encore merci au Seigneur pour sa parole qu'il a libérée pour nous ce matin. Il nous a rappelé qu'il nous a donné la liberté pour pouvoir l'adorer. Et nous savons également ici au Rocher que nous sommes sauvés pour servir. Nous osons croire que chacun a reçu pour sa part. Et nous avons pris de bonnes résolutions pour la gloire de Dieu. Amen. À présent, nous allons louer Dieu avec nos chants et danses, des acclamations et avec nos biens et notre argent. On vient de nous le dire, nous devons adorer Dieu avec tout ce que nous avons, notre être, nos biens. Et donc avec la complicité du groupe musical, les canards seront disposés. Nous allons vous prier de nous tenir debout et ensemble nous allons louer le Seigneur. Nous allons également y apporter nos dîmes et nos offrandes. Praise the Lord. Est-ce que nous pouvons pousser un cri de joie pour leur Seigneur en ce moment? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Depuis la te voici que grand et kanamawa. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hey. Asikwe, asikwe.
Driha kafu mau, ela be mau pedomenyo. Driha kafu mau, ela be mau pedomenyo. Driha kafu mau, driha kafu mau, ela be mau pedomenyo. Driha kafu mau, ela be mau pedomenyo. Driha kafu mau, kafu mau, ela be mau pedomenyo. Kafu mau, ela be mau pedomenyo. kafu Kafu mau, ela be mau pedomenyo. Driha kafu mau, ela be mau pedomenyo nyo. Driha kafu mau, driha kafu mau, ela be mau pedomenyo. Driha kafu mau, oh ela be mau pedomenyo. Driha kafu mau, solo hey aleluya ela be pedomenyo yepelo lonida tebe hey oh meka yeno mele Yesu oh meka yeno mele akbelo apeta Yesu hey meka yeno mele Hallelujah, hey, hey, amo sondi beya uma, di beya kaka, Yesu la signé, on la signé, Yesu apena wo, Yesu Kristo, amo sondi beya uma, Hallelujah, la se passe vers Dieu, hey, takuyone yiti, bobo, takuyone yiti, bobo. Tout le monde loué. Hey, à vos sons du béya wouma, du béya kaka, Yesu l'a signé, on l'a signé, Yesu Yesu Kristo, oh Yesu, Yesu Kristo, oh Dieu a payé. Mes amis, je vous assure, je parcours l'univers, je cherche en vous, mais il n'y en a pas la paix. Le marabout en féticheur, le
jour, mon ami, c'est il n'y a personne comme lui. Pour lui, et en merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il en